que la participation des partis de l'opposition au dialogue national est suspendue à la réponse que le ministre de l'Intérieur va apporter par rapport à leurs interpellations. En effet, rapporte mon confrère, le Front de résistance nationale qui s'est réuni hier maintient toujours ses exigences vis-à-vis du pouvoir en place. Peut-être que les partis membres du Front reviendront à de meilleurs sentiments. L'Observateur nous apprend que le président de la République a fait plusieurs concessions pour satisfaire les conditions des acteurs, surtout politiques. Entre autres, la mise en place d'un comité de pilotage du dialogue national, la désignation d'une personnalité neutre. Selon l'Obs, le chef de l'État a validé l'installation d'un comité préparatoire ayant pour mission de travailler sur les termes de référence. La proposition sera faite le 28 mai prochain. Le comité préparatoire d'une vingtaine de membres devra être composé des plénipotentiaires des pouvoirs publics, de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile. Le comité préparatoire devrait, après validation des termes de référence, se transformer en comité de pilotage du dialogue national avec la prérogative d'organiser et de conduire les travaux. Alors que l'Obs traite de ces concessions de Macky Sall, Vox Populi s'intéresse à son frère Aliou Sall et à Lat Diop. En cause, le journal affirme que l'ex-directeur de la coopération et des financements extérieurs paie pour son opposition à Aliou Sall. Le journal donne comme explication le remplacement de la DCFE par la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques. Un remplacement qui fait parler, c'est celui opéré à la tête du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, qui prend la place de Aminata Tall. Et ce matin, Source A semble fouiller dans la gestion de l'ex-présidente du CS. A posé donc que l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, ces actes qu'elle a posés à la tête de l'institution. Et le journal qualifie sa découverte de bamboula familial, de bamboula patrimonial. Source A révèle que Aminata Tall nourrissait sans ménagement parents amis. S'y ajoute plusieurs dizaines de conseillers et chargés de mission et 8 véhicules de fonction. Décor sans appel aux yeux de Source A. Enquête lui investit les routes avec la série d'accidents meurtriers. Une douzaine de morts en moins d'une semaine. Cela fait dire au journal que la mortalité sur la route est un phénomène qui n'est malheureusement pas prêt de disparaître. Les mêmes inconséquences conduisant aux mêmes tragédie. En tous les cas, pour l'indiscipline notée au Sénégal, le khalife général des Tidjanes constate dans le journal Le Quotidien qu'il y a une crise morale et une crise d'autorité et les gens sont têtus. Selon Le Quotidien, Serigne Baïsi Mansour s'est désolé hier du comportement de certains citoyens qui ne respectent aucune autorité et l'encombrement de la capitale. Le ministre de l'Urbanisme était hier à Tivavone pour solliciter les prières du khalife général des Tidjanes pour une réussite donc de sa mission. À la une de Source A, les Malaisiens débarquent à Dakar. Et pour cause, le journal évoque un bug à la DAF et à la direction des passeports. L'actualité judiciaire à présent avec l'affaire des commissions présumées de Soudatel. Le journal Libération et le quotidien L'Observateur évoquent le sujet et nous apprennent que le procureur a blanchi Thierno Ousmane Sy. Dans son réquisitoire transmis au juge, il a demandé le non-lieu pour Thierno Ousmane Sy, l'ancien conseiller antique de Abdoulaye Wade. Et l'on termine par le journal Record. Le journal Record qui parle des Lions qui devront disputer la CAN 2019, les 23 Lions pour l'Égypte. Record nous apprend que Aliou Cissé va publier sa liste vers la fin du mois de ce mois de mai. De ce mois de mai. De ce mois de mai.